Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Transfert record pour Leeds. Leeds a officialisé un mouvement annoncé depuis plusieurs jours maintenant, le recrutement de l'attaquant français de Hoffenheim Jorginho Rutte pour une somme dépassant les 30 millions d'euros, bonus compris. Le joueur de 20 ans s'est engagé jusqu'à accent grave l'été 2028 pour ce qui est désormais le plus gros transfert de l'histoire du club anglais. Notre avis, Rutte est très prometteur et son passage en Bundesliga fut intéressant. Mais c'est très cher. Chelsea fonce sur une pépite du PSV. Les Blues continuent de s'activer et de faire parler d'eux sur ce marché hivernal. Ils sont désormais en bonne position pour subtiliser Mykhailo Mudryk à Arsenal, avec des discussions autour des 100 millions d'euros. Toujours en quête de renfort et notamment en attaque, les dirigeants de Chelsea pistent également Marcus Thuram mais aussi Noni Madueke. Selon le journaliste Fabrizio Romano, ils ont déjà proposé 30 millions d'euros au PSV Eindhoven en échange de son ailier droit anglais de 20 ans, passé chez les jeunes de Tottenham. Les discussions sont lancées. Notre avis, Madueke qui a peu joué cette saison à cause d'une blessure ferait certainement mieux de confirmer au PSV. Ouattara excite la Premier League. Alors que Mofi fait chavirer Nice et l'Angleterre, voire par ailleurs, il n'est pas le seul Lorientais à pouvoir faire sauter la banque cet hiver. Dango Ouattara, lui aussi, excite la Premier League. Selon Ouest France, Everton a déjà transmis une offre de 20 millions d'euros. Comment réagiront les Merlus alors qu'il ne reste qu'1 an et demi de contrat à leur attaquant auteur de 6 buts et 5 passes décisives cette saison? Notre avis, à ce prix, Ouattara a de grandes chances de quitter le Morbihan, mais Lorient ne doit pas céder tous ses talents. Nice insiste pour Mofi. L'équipe nous informe ce samedi que Nice est prêt à faire monter les enchères pour Terem Mofi, l'attaquant du FC Lorient déjà auteur de 11 buts cette saison. Alors que West Ham et Southampton ont déjà formulé des offres de 15 millions d'euros repoussées par les Merlus, les Aiglons sont montés à 18 millions, plus bonus vendredi. À Lorient, on espère un chèque de 30 millions alors que Nice ne veut pas dépasser la barre des 20 pour un joueur dont le contrat s'achève en 2024. Notre avis, les Merlus ont raison de se montrer exigeants. 2 nouvelles recrues à Saint-Étienne. Les Verts n'en finissent plus de recruter. Il faut dire qu'il y a urgence. Lancé dans une opération survie, l'AS a déjà recruté l'Arseneur, Charbonnier et Apia. Saint-Étienne a officialisé 2 nouvelles recrues ce samedi matin qui arrivent en prêt, l'attaquant Kader Bamba, en provenance de Nantes, et le latéral gauche Nils Nkunku. 5 recrues en 14 jours, mais où s'arrêteront les Verts cet hiver? Notre avis, les Verts vont maintenant devoir trouver de la cohérence collective avec tous ces renforts. Amrabat entre Liverpool et l'Atlético? Selon le Mirror, Liverpool a rencontré les représentants de Sofiane Amrabat, l'une des révélations de la Coupe du Monde au Qatar, pour tenter de le convaincre de signer chez les Reds. Mais le cœur du milieu marocain de la Fiorentina pencherait plutôt aujourd'hui vers l'Atlético de Madrid selon le quotidien, en dépit du forcing de Jürgen Klopp. J'aime le style de jeu de Diego Simeone, avoué Amrabat à Marca il y a quelques jours. Notre avis, les Reds restent malgré tout dans la course pour s'offrir Amrabat. Pas rassasié, Chelsea attend encore 2 nouvelles recrues. Les Blues en veulent encore. Après l'officialisation de la signature de Mykhailo Mudryk, le club londonien est à la recherche de 2 nouvelles recrues selon Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sport. Le nom de Moise Caicedo est évoqué avec insistance, même si Brighton n'est pas disposé à se séparer de l'Équatorien avant l'été prochain. Seule une offre avoisinant les 80 millions d'euros pourrait convaincre les Sigules de vendre leurs joueurs cet hiver. Autre piste envisagée, celle menant à l'attaquant du PSV Noni Madueke, 20 ans. D'après ESPN, Chelsea a transmis une offre de 30 millions d'euros au club néerlandais. Notre avis, des recrues en cascade, aucune cohérence dans les profils et un empilement des joueurs, Chelsea fait les choses à l'envers. Memphis a pris sa décision. Memphis Depay veut quitter le FC Barcelone. D'après Fabrizio Romano, l'attaquant néerlandais aurait pris cette décision de manière ferme et définitive. Il pourrait rebondir à l'Atlético de Madrid. Les négociations entre toutes les parties ont en tout cas débuté et seraient même en bonne voie. Notre avis, barré par la concurrence au Barça, Depay pourrait retrouver du temps de jeu chez les Colchoneros.
le Barça propose un échange Kessié-Brozovic à l'Inter. Le club blaugrana n'en est pas à une pirouette près sur le marché des transferts. En manque de liquidité et dépendant du fair play financier, le FC Barcelone tente de se renforcer par tous les moyens. En échec dans la capitale catalane, Franck Kessié, 26 ans, a été proposé à l'Inter Milan par le club culé comme monnaie d'échange contre Marcelo Brozovic, 30 ans, selon Sky Sport. Notre avis, Kessié n'a jamais trouvé sa place dans l'entrejeu barcelonais. Brozovic semble, lui, avoir le profil pour s'y imposer. Courtisé par Arsenal, Raphinha exclut un départ. Doublé par Chelsea dans la dernière droite sur le dossier Mudryk, Arsenal pourrait se rabattre sur un autre ailier. Déjà courtisé l'été dernier par les Gunners, le Brésilien du FC Barcelone, Raphinha, pourrait rebondir du côté de Londres après un premier semestre mitigé en Catalogne, 23 matchs, 3 buts. D'après Mundo Deportivo, les Londoniens ont même noué des premiers contacts avec le Barça. Problème, l'entourage du Brésilien a confié aux médias catalans l'intention du joueur de rester au Barça cet hiver, balayant l'hypothèse d'un départ en cours de saison. Notre avis, cantonné au banc lors des derniers matchs, Raphinha devra quand même se questionner sur son avenir en Catalogne. James va rester en Europe. Revenu en Europe à l'Olympiakos cet été, James Rodriguez pourrait déjà quitter les terres hellènes. Pour débarquer non loin de là, puisque le Colombien, 31 ans, serait bien parti pour s'engager avec le club stambouliote de Galatasaray. Selon le quotidien madrilène AS, les premiers contacts ont été établis entre le club turc et le représentant du joueur, Jorge Mendes. Notre avis, leader du championnat turc, Galatasaray semble une destination séduisante pour James. Le PSG entre dans la danse pour Thuram. Finaliste malheureux du dernier mondial malgré une entrée percutante, Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach, voit la liste des grands clubs le suivant de près s'allonger. En fin de contrat l'été prochain, le Français, 25 ans, est pisté par bon nombre de cadors européens, dont le PSG. Le club francilien suit la situation du vice-champion du monde de près, comme nous l'informe Téléfoot ce dimanche, et devra composer avec la concurrence du Bayern, de Chelsea et de l'Inter sur ce dossier. Notre avis, l'arrivée de Marcus Thuram cet hiver donnerait un sacré coup de boost au banc parisien. Un Thuram en cache un autre. Après Marcus, au tour de Kéfran, OGC Nice, d'attiser la convoitise du club de la capitale. Selon Téléfoot, le Paris Saint-Germain apprécie le profil du Niçois, joueur passé sous la houlette de l'actuel coach parisien, Christophe Galtier. Kéfran Thuram est lié au gym jusqu'en 2025. Notre avis, particulièrement apprécié par Galtier, Kéfran Thuram apporterait de la variété dans la rotation parisienne. Rebic au centre d'un jeu de chaises musicales. La patience de l'AC Milan a ses limites. Enfin de retour dans le groupe contre l'Aix après des semaines de convalescence, Ante Rebic pourrait être un joker de luxe dans la deuxième partie de saison excitante des Rossoneri. Cependant, la vente du Croate, souvent sur le flanc, pourrait ouvrir les portes d'un mercato alléchant, comme l'affirme la Gazzetta dello Sport. La venue potentielle de Hakim Ziyech, Chelsea, serait notamment conditionnée à l'avenir de l'attaquant croate. Un véritable jeu de chaises musicales se profile. Notre avis, Rebic n'est plus que l'ombre de lui-même, alors que Ziyech sort d'une Coupe du Monde réussie avec le Maroc. Le Milan a tout à y gagner. West Ham dégaine pour Mofi. Le club londonien a fait une offre de plus de 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant l'orienté Terem Mofi, selon Sky Sport. Le Nigérian de 23 ans est également régulièrement cité sur les tablettes de l'OGC Nice. Notre avis, l'offre niçoise, 18 millions, jugée insuffisante, les enchères montent mais n'atteignent pas encore le prix demandé par les Merlus, 30 millions. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.